Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. 21 600 étrangers ont été expulsés en 2024. Bruno Retailleau s'est fixé l'objectif de réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière dans le pays. Les premiers titres de séjour, eux, ont progressé de 1,7%. Le nombre de titres de séjour qu'on a accordé l'an dernier, c'est le triple du nombre qu'on accordait à la fin des années 90. Et donc, vous l'avez entendu, la France a délivré 336 700 premiers titres de séjour l'an dernier, un chiffre en hausse. Et si les expulsions ont augmenté quasi de 27%, le nombre de titres de séjour en cours de validité atteignent quand même 4,3 millions. Alors parlons vrai, est-ce que les propos du gouvernement sur le contrôle de l'immigration ne sont que de la com? Et à cette question, 336 700 entrées en 2024, la politique d'immigration de la France est-elle laxiste? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité, Nicolas Pouvreau-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas facile à dire. J'essaierai de le dire mieux demain. Ça fait 3 mots que j'ai du mal à dire. Démographie, donc il y a démographie déjà, démographie. Écoutez, je dis ce que je peux. Avec les moyens que j'ai, il me manque une dent. Donc, ouais, est-ce que la petite souris est passée? Pas encore, je compte sur vous. Philippe Bilger, sujet sérieux, pardon. Oui, alors, je ne crois pas, j'ai quelques interrogations. D'abord, les expulsions ont augmenté, mais j'ai cru comprendre qu'elles concernaient Mayotte, quasi exclusivement. Deuxième élément, ce qui me frappe, et là, vraiment, j'attends avec impatience les réponses de notre invité, c'est le fait que on ne peut pas créditer le gouvernement d'une mauvaise volonté ni de naïveté dans ce domaine, et pourtant, j'ai l'impression que son verbe vigoureux n'a rigoureusement aucune importance sur l'immigration, l'arrivée des immigrés légaux et les autres. Et je ne parle pas des OQTF, des dévoyés du droit d'asile qui restent chez nous. Je ne comprends pas. Dévoyés. Donc vous êtes débouté du droit d'asile. Oui, mais pour moi, ils sont dévoyés. C'est un autre mot du vocabulaire français. mais je ne comprends pas ce hiatus entre le discours officiel qui n'est pourtant pas naïf et la réalité. Françoise Degois. Je voudrais bien qu'on fasse un peu, qu'on regarde les chiffres à plat et que sur ces 300 000 qui ont l'air extrêmement massifs, je rappelle que nous sommes 68 millions de Français, et même 4 millions de visas en cours, voilà. Je voudrais quand même qu'on explique, par exemple, qu'il y a 110 000 étudiants sur ces 320 000. 110 000 étudiants. Des vrais étudiants en augmentation. Vous avez une augmentation, on pense tout de suite, c'est l'Afrique subsaharienne. Vous avez, par exemple, plus d'Américains ou d'Indiens, si vous voulez, aujourd'hui que de Sénégalais ou de Camerounais. Sur le droit d'asile, parce qu'il faut le lire dans le détail. Sur le droit d'asile, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que les Ukrainiens, par exemple, qui considèrent, à juste titre à mon avis, qu'ils ne peuvent plus retourner dans leur pays parce qu'à un moment donné, voilà, ça n'est plus viable, ont demandé massivement des titres de séjour, beaucoup plus massivement. Donc, il faut vraiment regarder les choses à froid. Moi, je pense que le chiffre le plus ennuyeux là-dedans, c'est vraiment les OQTF, parce que c'est notre grande difficulté par rapport au pays, etc. Mais je pense quand même que, pour revenir à la polémique sur la submersion, regardons bien le détail des chiffres. Je ne sais pas vrai ou pas vrai, en tout cas, il y a énormément d'étudiants, et je pense que les universités témoignent aussi qu'il y a énormément d'étudiants dans ce pays, notamment des Américains, et des Indiens. Alors ça dépend aussi de quel point de vue on se situe, puisque quand on regarde, effectivement, il y a eu une hausse des titres de séjour, plus 1,8%, mais hausse des expulsions, plus 26,7%, et baisse des régulations de sans-papiers, moins 10. Donc il y a quand même des chiffres qui sont plutôt positifs pour le gouvernement. Et manifestement, depuis l'arrivée de Gérald Darmanin en 2020. D'ailleurs, il s'est satisfait des 9 premiers mois de l'année 2024 sur ses réseaux sociaux, suivi par la politique de Bruno Retailleau. Donc il y a quand même une prise en main. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle correspond à ce que les Français attendent? Sans doute pas. Et c'est un débat qu'on a déjà eu ici plusieurs fois. Et c'est aussi pour ça peut-être que le Premier ministre a remis le mot dans le débat la semaine dernière. Mais en tout cas, il y a une volonté de Bruno Retailleau d'agir.
Il passera par des circulaires, il veut reprendre la circulaire Valls, sur laquelle il met des choses quand même beaucoup plus fortes que celle de 2012, et manifestement ça ne gêne pas le ministre Valls, puisqu'il est dans le même gouvernement. On verra bien. Donc il y a quand même une volonté. Après, c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est pas que franco-français, et c'est un sujet européen également. Bien sûr, et de nos frontaliers méditerranéens. Vous pensez que la France a une politique d'immigration laxiste, ou vous pensez que c'est normal de faire rentrer plus de 330 000 personnes? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Nicolas Pouvreau-Monti, 336 700 entrées. J'ai posé la question en pré-lancement. Comment l'expliquer alors qu'on a 100 000 plans sociaux prévus, que les pays économiquement va mal et qu'on n'arrive plus à intégrer? Écoutez, l'un des vrais sujets, c'est que parmi ces 336 000 premiers titres de séjour, il y en a au moins la moitié qui aujourd'hui ne dépendent plus du contrôle du politique. C'est-à-dire qu'il y a 4 grandes catégories de motifs: les étudiants, l'immigration familiale, le regroupement familial donc. Le regroupement familial et l'immigration familiale au sens large. Par exemple, les conjoints de Français, qui sont un cas nombreux. Vous savez, un citoyen français qui épouse un ou une étrangère qui l'a rejoint en France. Les motifs économiques et les motifs humanitaires, qui sont ceux qui ont eu la plus forte croissance l'an dernier, plus 13,5% de titres de séjour pour motifs humanitaires. À titre raisonnable, d'ailleurs. Il y a beaucoup qui sont considérés comme à titre raisonnable, notamment les Ukrainiens. Alors oui, sur les Ukrainiens, il y a eu un phénomène de rattrapage. Pendant très longtemps, ils n'étaient ni dans les chiffres de l'asile, ni dans ceux des titres de séjour. Vous disiez ça. Parce qu'ils avaient effectivement un statut, ils l'ont toujours d'ailleurs, de protection temporaire, qui font qu'ils n'avaient pas besoin de demander ça. Absolument. Mais certains d'entre eux anticipent la fin prochaine de ce statut et cherchent à avoir notamment un statut de réfugié plus durable en France. Même chose pour les Syriens, par exemple? Alors, les Syriens, c'est beaucoup plus restreint en volume. En France, il y a environ 50 000 Syriens. On a eu beaucoup plus de demandeurs d'asile et de réfugiés afghans, par exemple. Depuis 2018 et jusqu'à l'an dernier, exclus, les Afghans étaient la première nationalité des demandeurs d'asile. Et donc, sur ces motifs, d'une part, économique, étudiant, le politique à la main, mais familial, humanitaire, le politique n'a aujourd'hui quasiment aucun levier de contrôle, parce qu'on parle d'un type d'immigration, 2 types d'immigration, qui sont contraints pour l'essentiel par des traités internationaux, le droit européen, notamment la CEDH, la Convention de Genève de 51 sur l'asile, et en aval par les juges qui interprètent ces traités avec une interprétation toujours plus extensive, au moins pour ce qui relève du droit d'asile. Et là-dessus, la marge de manœuvre du gouvernement, malgré sa bonne volonté, dans la mesure où il ne remet pas en cause ces conventions, est quand même assez restreinte. Et pour la santé? Et pour la santé, alors on a un dispositif très singulier en France qui est celui des titres de séjour pour étrangers malades. C'est un dispositif vraiment unique au monde. On accorde un titre de séjour à un ressortissant étranger parce que son état de santé le justifie et qu'il ne peut pas accéder dans son pays à certains dispositifs de soins. En volume, c'est très restreint. C'est 3000 titres nouveaux accordés l'an dernier. C'est très peu, mais c'est néanmoins très, très coûteux pour le nombre de titres. C'est-à-dire que ce que nous dit l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui gère ces titres, c'est que les traitements associés à ces titres de séjour peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros par an et par patient. Et voilà, donc c'est évidemment un dispositif dérogatoire qui pose question. Moi, il y a aussi des choses qui... C'est-à-dire que ces chiffres-là, que moi je ne trouve pas si extraordinaires, si on les détaille, et merci de les avoir détaillés avec cette finesse et cette subtilité, sans jugement en fait, sans idéologie. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir quand l'absurdie percute, si vous voulez, ces chiffres. Vous avez vu ce que fait Nicolas Meyer-Rossignol, le maire de Rouen, il a raison de le faire. Il a raison de le faire, Nicolas Meyer-Rossignol, avec cette jeune Kosovare qui parle 5 langues ou 7 langues, qui veut s'intégrer, qui avait un CD et qui va être renvoyé en Ecotel. Il n'y a pas plus intégré qu'elle. Il a d'ailleurs mis, et c'est pas un bolchevique wokiste, Nicolas Meyer-Rossignol. Il se bat vraiment. Donc on a ces situations absurdes de cas par cas qu'il faudrait quasiment traiter, et cette masse de chiffres qui correspond vraiment. Il ne faut pas parler massivement des chiffres. C'est ce que je veux dire par là. Donc c'est une immigration choisie qu'il faut, Françoise? Non, moi, je ne discute pas d'immigration sur un coin de table avec des mots valises et des phrases répétées à l'envi. Si on parle de ça, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que... Je pense que l'immigration devrait être un immense débat national. Je pense que nous devrions... Non, mais avec tout... Non, pas référendum, parce que c'est pas possible. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça sera passionnel. Je pense qu'il faudrait qu'on soit capable... Non, mais arrêtez avec l'avis au peuple sur l'immigration. Vous allez voir ce que ça va donner. Non, mais si le peuple vote contre le gouvernement, il faut changer le peuple. Non, c'est pas ce que je dis du tout. Non, c'est Bertolt Brecht. Non, mais vraiment, je voudrais aller... Est-ce que je peux... Juste, je vous fais cette proposition.
Il faudrait vraiment qu'on soit capable, moi je pense que tous les partis en sont capables, sauf peut-être les extrêmes, j'en sais rien, se mettre autour de la table et discuter ensemble et trouver un contrat social d'immigration collectif co-signé par tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Les propositions. Il me semble que le grand débat national sur l'immigration, on l'a en permanence depuis des années. Non, on l'a sur les plateaux. Et dans la société. Et ce qui se dégage dans la société, c'est beaucoup plus une ligne de consensus qu'une ligne de clivage. C'est-à-dire qu'on a maintenant des enquêtes d'opinion sur l'immigration à peu près tous les mois, et on a systématiquement entre 2/3 et les 3/4 des sondés. Mais on ne fait pas une politique avec l'opinion. Qu'il y a aujourd'hui, à partir du moment où on parle de 2/3 ou 3/4 des Français, vous voyez, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est 90% de l'électorat RN qui pense ça, mais c'est aussi 2/3 de l'électorat macroniste, c'est aussi une petite moitié de l'électorat PS. 43% des électeurs PS ont répondu la semaine dernière à Elab qu'ils partageaient personnellement le constat d'une submersion migratoire, c'est le terme qui a été employé par le Premier ministre. Donc dans l'opinion, ce sujet est en fait beaucoup moins clivant que dans le débat politique et dans le commentaire médiatique. Et pour ce qui est des chiffres, vous avez évidemment raison, les chiffres dans leur masse ne rendent pas toujours justice aux cas individuels et aux trajectoires personnelles qui existent. Il n'en demeure pas moins qu'on fait aussi de la politique sur des chiffres, sur des moyennes, sur des masses. Et ces chiffres, au-delà des mots qu'on choisit, submersion ou pas submersion, dessinent des faits qui sont quand même assez clairs. Il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui, en volume, en pourcentage, en flux, en stock. Ça dessine une situation inédite qui mérite d'être discutée de façon rationnelle. Mais quelque part, on est tous d'accord pour dire que ce soit de droite ou de gauche, l'immigration, tant qu'elle est ce dont vous parliez tout à l'heure, quelqu'un qui parle 5 langues, qui est inséré dans la société, ça pose de problème à personne. C'est les gens qui posent problème. On est tous d'accord, il faut arrêter de se... Oui, mais on est tous d'accord. Moi, je suis d'accord lorsqu'on dit que l'immigration n'est pas une chance pour la France. Moi, je pense qu'elle est une chance pour la France. Non, moi, je pense qu'elle est une chance pour la France. Allez donc, François Ozio veut réagir. Oui, on peut prendre un exemple comme la jeune Kosovo, mais en général, l'immigration n'est pas une chance pour la France. Excusez-moi, moi j'ai un médecin syrien qui s'est installé dans nos vallées, tout le monde est content de le voir arriver. On trouvera toujours un contre-exemple. Non, c'est pas un contre-exemple. On fait pas de la politique contre l'opinion, on fait la politique avec l'opinion. Une erreur. Il a été... Ah bon, c'est une erreur. Ça s'appelle la démocratie. Non, parce que l'opinion, on ne veut pas déranger, nous, les représentants du peuple. Mais laissez-le parler. Vous confondez si je peux juste terminer mon exposé. La semaine où il y a 15 jours. il est ferme, François Ozio. Il y a 15 jours. Il faut battre avec Françoise, oui. Parce que je veux pas le vexer, c'est tout. Ça doit être ça. Ça, il est trop jeune. François Ozio. Vous êtes ma professeur, alors Françoise, c'est ça? Un peu, oui. Il y a 15 jours, François Bayrou, qui est quand même pas un affreux droitard, a mis dans le débat ce sujet de submersion migratoire. Vous avez vu la polémique, notamment par vos vieilles lunes socialistes, face au sondage. Tout le monde lui a donné raison, mais en masse, le peuple français lui a totalement donné raison. Donc, oui, pas la gauche, mais parce que la gauche est complètement à la ramasse sur le sujet. Vous dites que 43%, la gauche est à la ramasse sur le sujet. Ni chez les Verts, la gauche est à la ramasse sur le sujet, et c'est parce que justement vous ne voulez pas voir le sujet. 193 si je peux juste terminer, mais laissez-le parler. La gauche est à la ramasse sur le sujet, c'est pour ça qu'elle se fait doubler depuis très longtemps, notamment sur ces questions par une partie de l'hémicycle et par la droite. Quand on comprendra pas ce sujet à bras-le-corps, et c'est ce que fait Retailleau et c'est ce que faisait Darmanin avant, et d'ailleurs il y a des gens de gauche qui sont tout à fait d'accord avec ça, c'est bien d'ailleurs comme ça que le macronisme a capté une partie du centre-gauche, et si vous voulez toujours pas voir le sujet, Françoise, vous et vos amis, vous continuerez à faire monter le Rassemblement National. On part au 0826 300 300. Cyril, bonsoir. Bonsoir la grande famille. La grande famille, c'est le dimanche avec le poulet là pour l'instant. Allez-y. En se jetant les os à la tête. Allez-y Cyril, allez-y. Bon, écoutez, j'ai vraiment l'impression que les discussions ou la discussion sur l'immigration fait peur à la France et aux Français. Et je pense qu'il est temps qu'on puisse se regarder devant les miroirs. Il est possible qu'on n'ait pas fait la paix avec le passé. On est bien conscient que l'immigration peut apporter, mais il est temps que le peuple français se demande quel type d'immigration peut vraiment apporter à la construction de la nouvelle France, la France du XXIe siècle. Pour reprendre par exemple les sujets de Nicolas, si on compare les 3000 titres que la France a officiellement accordés, par exemple au titre qu'un tout petit pays qui est la Suisse, qui est juste à côté de la France, a accordé à ses immigrés, on est très très loin par exemple des pourcentages. Et la différence, c'est que les politiques en Suisse, par exemple, n'ont pas peur d'appeler un chat un chat. On ne peut pas parler de l'immigration, on ne peut pas résoudre le problème de l'immigration si on est incapable de la caractériser et de la qualifier.
Que le Premier ministre puisse parler, par exemple, de submersion et que ça fasse un tollé au milieu des politiques, ça veut dire tout simplement qu'ils sont à côté de la plaque. Et je pense que nous sommes à un moment critique où les médias doivent apprendre à appeler un chat un chat. Oui. Si nous retournons de nouveau au thème précédent qui était, par exemple, de regarder ce qui se fait outre-Atlantique, où ils ont appelé un chat, les électeurs ont voté pour eux. Je pense qu'à un moment donné, contrairement à ce que Hélène vient de dire, il faudrait qu'on puisse trouver moyen de demander aux Français qu'est-ce qu'ils pensent et comment est-ce qu'on doit résoudre ce problème-là. Ils ont appelé 4 outre-Atlantique, pas un chat. On va faire réagir Nicolas Pauvreau-Montier. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, alors effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les 3000 titres pour étrangers malades, c'est vraiment une singularité française, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel qui existe en Suisse, par exemple, mais le cas suisse est intéressant et montre qu'il y a effectivement deux questions, c'est d'une part le nombre et d'autre part la nature, le type d'immigration reçue. Il y a environ 25% d'étrangers en Suisse, c'est beaucoup, c'est 3 fois plus que la part des étrangers dans la population de la France, mais ces étrangers sont à 80% européens, là où la France reçoit par exemple l'immigration la plus largement originaire du continent africain parmi tous les pays d'Europe. La Suisse met en place une politique d'attractivité spécialement dédiée à une immigration à haute valeur ajoutée économique avec un système de quotas sur certaines professions et des critères de qualification. Et la Suisse a aussi un système d'acquisition de sa nationalité plus rigoureux, qui est parmi les plus rigides, les plus stricts d'Europe. Oui, il faut parler au moins une des 3 langues. Oui, c'est ça. Il y a un ensemble de critères cantonaux, fédéraux qui se cumulent. Là où en France, depuis l'an 2000, on a environ 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française, dont 700 000 par ce qu'on appelle le droit du sol, ce qui est une expression un peu facile, mais on voit ce dont on parle, c'est-à-dire une acquisition automatique sans vérification d'aucun critère d'intégration. Merci beaucoup Nicolas Pauvreau-Montier, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ouais, je l'ai dit, c'est bon. Au bout de 3 fois. Vous êtes d'une grande clarté. Bravo. Ouais, c'était hyper intéressant. Vous pouvez pas rester avec nous pour le qui c'est qui l'a dit? Ça dure 5 minutes. C'est le quiz de l'actu. Allez, je reste. Vous allez être capable de le gagner. Bien entendu. Allez, à tout de suite. Cyril, vous bougez pas. On revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai.